On continue notre étude sur l'hébreu biblique. Mhm. La dernière fois, avant les fêtes, nous avions étudié les Te'amim, Te'amei Amikra, ce qu'on Oui. appelle les cantilations. Et à Mhm. partir d'aujourd'hui, nous allons reprendre le rite, c'est-à-dire que nous allons faire au moins un verset. Nous allons prendre le premier verset de la paracha de la semaine et nous allons essayer de rentrer en profondeur. On avait dit que notre méthodologie, c'est en 3 étapes. L'étape numéro 1, ça va être de décortiquer le verset au niveau technique, c'est-à-dire au niveau de l'hébreu biblique. Oui. Si on peut couper les micros, s'il vous plaît. Je m'entends en double. Merci. Donc, on va d'abord travailler le verset au niveau technique. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens littéral. On va essayer d'avoir juste le sens littéral. Ce n'est pas encore le pshat. Vous vous souvenez de ce qu'est le pshat? Le pshat, c'est l'intention première de Dieu. Ça veut dire, après que j'ai compris avec l'hébreu biblique qu'est-ce que le verset me dit, j'ai traduit en français, mais avec le bon hébreu biblique. S'il vous plaît, excusez-moi, j'entends des bruits parasites. Si vous pouvez couper les micros. Merci. Euh, donc ça, c'est la première étape. C'est le sens littéral, mais pas le sens littéral avec une traduction en français, le sens littéral avec l'hébreu biblique dans son sens originel. L'étape numéro 2, ça va être, maintenant que j'ai compris le sens littéral du verset, j'aimerais avoir le pshat du verset. Ça veut dire, on me dit que euh, Rivka a été a abreuvé le troupeau de son père dans un puits. Ok, ça j'ai compris ce que c'est le sens littéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu me dit ça? C'est quoi l'enseignement? Ça s'appelle le pshat. Pour arriver au pshat, donc il y a l'étape 1, c'est le sens littéral. L'étape 3, c'est le pshat. L'étape 2, ça va être se poser des questions. Donc maintenant que j'ai compris après l'étape 1 le sens littéral avec l'hébreu biblique, maintenant, quelles sont mes interrogations, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses qui sont difficiles à comprendre dans le verset? Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est répondre aux questions. Tous les commentateurs de la Torah, Rashi, Ranban, Orochem Kadosh, même le Midrash, peu importe, passent d'abord par ces 2 étapes-là. C'est-à-dire, ils rentrent directement dans l'étape 3. Si vous ouvrez Rashi, Rashi, c'est l'étape 3 déjà. Mais vous êtes censé avoir fait le travail de l'étape 1 et l'étape 2. Et ça, malheureusement, personne ne l'enseigne, à part nous, ce qu'on fait maintenant. D'accord? Donc c'est très important ça. À chaque fois que vous allez ouvrir un commentateur de la Torah, c'est l'étape 3. Et vous devez d'abord avoir fait le travail de l'étape 1 et l'étape 2. Donc c'est pour ça que vous devez avoir un cahier avec vous et on va prendre des mots, on va prendre des racines, etc., dans leur sens biblique. Et vous devez à chaque fois visualiser les racines, visualiser les mots, parce que voilà, il n'y a pas énormément de mots à retenir non plus. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans la paracha de Noir. Alors, on va lancer le premier verset. Voilà. Donc ça, c'est notre verset. Je vais zoomer. Et les Toldot noirs. Maintenant, avant ça, il faut toujours, évidemment, on ne découvre pas un verset comme ça, il y a un contexte du verset. C'est quoi le contexte du verset? C'est la paracha de Bereshit. L'arrière-plan du verset, c'est la paracha de Bereshit. Maintenant, si on résume euh, en une phrase la paracha de Bereshit, il y a 4 thèmes. Thème numéro 1, création du monde. Selon Rashi, on n'explique pas le comment le monde s'est créé, mais le pourquoi le monde s'est créé. Donc on vient t'expliquer la fonction, l'essence et le pourquoi du monde a été créé. Le thème numéro 2, c'est la création de l'homme et de la femme, qui vont être l'âme de ce monde-là, donc leur fonction également. Ensuite, nous allons avoir... On m'entend? On m'entend bien? Ok, j'ai un message que... Ensuite, nous avons à la faute de l'homme et l'expulsion du jardin d'Éden. Et dernière partie de Bereshit, ça va être l'homme et la femme qui vont quitter le jardin d'Éden et leurs enfants, et l'évolution de l'humanité qui va se développer. On va développer des cultures, on va développer voilà, tous les engendrements de Adam jusqu'à Noach, justement. Maintenant, j'aimerais juste qu'on voit 2 passages de Bereshit avant de rentrer dans Toldot, Noach. Le premier passage, c'est ça. Retenez bien ce verset-là. Ça, tout ça, c'est Bereshit. Premier verset, Vahi Noach ben Chamesh meot shana. C'est dans la liste des engendrements, d'accord, de lui, il a enfanté lui, il a enfanté lui, il a enfanté lui. Donc là, on nous dit que Noach, Chamesh meot shana, avait 500 ans. Vayoled Noach. Noach a enfanté Shem, Ham et Yafet.
Retenez bien ce verset-là. Donc dans Bereshit, on nous dit, voici que Noach a enfanté 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Et là, c'est la fin de Bereshit. Alors, je vais lire très vite et je vais traduire pas très bien, d'accord, pas en hébreu biblique, juste pour aller vite. Vayar Adonai ki rabat ra'at haaretz rabat ra'at ha'adam ba'aretz. Dieu a vu que grande est le mal de l'homme sur la terre. Vechol yetzer marchavot libo rak ra kol hayom. Et son yetzer, ses pensées de son cœur sont mauvais toute la journée. Vayinahem Adonai ki asat adam ba'aretz. Donc là, je vais utiliser le pshat de Rashi. C'est une consolation pour Dieu d'avoir fait l'homme sur la terre et pas dans les cieux, que l'homme a été créé dans des dimensions inférieures, pas dans les cieux, parce qu'il a vu l'état de destruction avec le libre arbitre qu'il lui a donné, comment il a détruit le monde. Donc il y a une consolation pour Dieu que cet homme a été créé sur terre et pas dans les cieux. Atsev el libo, là aussi j'utilise le pshat de Rashi, Rashi qui nous dit que Dieu maintenant va activer la Midat Adin, qui va entraîner une tristesse pour l'homme, donc en gros sa destruction. Vayomer Adonai, Dieu a dit, Emhe eta Adam asher barati me'al pene hadama, je vais effacer l'homme que j'ai créé de la face de la terre, mais Adam ad behema, de l'homme jusqu'aux animaux, ad remes, jusqu'aux insectes, vad auf hashamaim. Alors, petite parenthèse, auf, dans la Bible, d'accord, c'est pas du poulet. En hébreu moderne, auf, c'est du poulet. Auf, dans la Bible, c'est laouf. Laouf, af, c'est voler voler dans le ciel. Donc, Aof, c'est un oiseau, d'accord, l'hébreu biblique. Vad Aof Hashamaim, jusqu'aux oiseaux du ciel, Kini Hamti Ke Asitim. Bon, je traduis mal, c'est pas grave, car j'ai une sorte de regret que je l'ai fait. D'accord? C'est un peu difficile, cette traduction n'est pas bonne parce qu'on ne peut pas dire que Dieu a des regrets, mais c'est pas grave. Et à la fin de Bereshit, donc là, c'est la catastrophe. Le monde est en train de s'effondrer moralement, et tout d'un coup, Noach matzachen be'ene Adonai. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et comme ça, on termine. C'est-à-dire, on termine la paracha de Bereshit, d'accord? C'est-à-dire, plus on avance, plus on voit que c'est la catastrophe, et tout d'un coup, on voit une lueur d'espoir avec Noach qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, c'est qui ce Noach? Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est le fils de Lémer et qu'il a 3 enfants. C'est tout ce que je sais de lui dans Bereshit. Maintenant, pourquoi Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu? C'est qui ce Noach? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Je ne sais pas encore. Et là, on ouvre Toldot. Donc là, je commence encore une fois le côté technique, l'hébreu biblique. Ele, Toledot, Noach. Alors, retenez bien ce mot-là, Ele. Ele, qu'on va traduire en français par voici. En hébreu biblique, ça a une signification qui est très importante. C'est un code. Les sages disent dans le Midrash, il me semble que c'est Rabbi Abaou qui dit, à chaque fois que dans la Torah, il y a marqué le mot Ele, Rabbi Abaou dit, excusez-moi, je vais y arriver, voilà, Passal et ha-rishonim. C'est-à-dire que quand vous avez ce mot-là qui veut dire voici, Passal et ha-rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire Passal? Ça veut dire ça va rendre Passoul. Passoul, ça veut dire c'est l'inverse de Kacher. Vous avez Kacher, vous avez Passoul. Quand vous avez un loulav, d'accord, qui est Kacher, c'est-à-dire qui est apte à faire la mitzvah, et vous avez un loulav qui est Passoul. D'accord? Par exemple, un loulav qui est très sec, il est passoul, c'est-à-dire il est inapte à faire la mitzvah. Donc le mot passoul veut dire inapte. Donc qu'est-ce que ça veut dire passal et arishonim? C'est quand vous voyez ce mot élé dans la Torah, ça ne va pas annuler ce qui a été dit précédemment. Attention, ce n'est pas du wokisme, là, on n'annule pas le passé. D'accord? Mais ça va rendre inapte ce qui a été dit précédemment. Si je traduis passal et arishonim, c'est-à-dire rendre inapte ce qui a été dit précédemment. D'accord? C'est ça, pas ça là. Donc, le mot ailé, déjà, j'ai un code. Je sais que, sans même lire la suite du verset, je sais ici que je vais avoir une page blanche. Quelque chose de nouveau, une sorte de restructuration. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire rendre inapte? Ça veut dire qu'on a une humanité qui, en potentiel, devait être apte à recevoir la présence divine sur Terre, pour faire simple, à être le peuple d'Israël. Cette humanité a échoué,
Et donc maintenant, nous allons commencer une nouvelle page de l'humanité, et tout ce qui a été dit avant s'est rendu inapte. Donc c'est pas qu'on efface ce qui a été dit avant, chas v'shalom, d'accord? Parce que Noach sort aussi de cette humanité, il ne faut pas oublier, hein. Qu'est-ce qui reste de l'humanité de la génération du déluge? Noach. Il y a une trace, d'accord? Il y a jamais de destruction totale. D'ailleurs, c'est un des secrets de la réincarnation, des Gilgulim. D'accord? C'est qu'à chaque fois, il y a une réparation qui se fait. Donc, le mot élé signifie voici, sous-entendu maintenant quelque chose de nouveau. On a maintenant un homme qui va être apte à ce que l'humanité qui le précédait ne l'était pas. Toledot noir. Alors, Toledot, c'est les engendrements. Ça vient de la racine leda, yeled, d'accord? Tout ça, c'est la même racine. Les engendrements. Donc, voici les engendrements de Noach. Alors, vous voyez ici, on a étudié la dernière fois les termes et Amikra. Vous voyez les deux petits points ici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez, au-dessus de Noach, il y a deux petits points qu'on appelle Zakev Katon. Ça, c'est une virgule. Il y a un arrêt. Donc, il faut lire Ele Toldot Noach, virgule. D'accord? Ou deux points. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotav. Ish, un homme. Alors, dans la Bible, quand vous avez le mot Ish, c'est toujours un homme important. Pas juste un homme. D'accord? Un personnage important. Pas un serviteur ou quelque chose comme ça. Donc, le mot Ish dans la Torah, c'est un personnage, un homme important. Tzadik, bon. Tamim. Alors, ce mot tamim, qu'on traduit en général par intègre, en réalité signifie entier, complet. Le mot tam, en hébreu biblique, signifie complet, entier. Donc, c'était un tzaddik, mais il y avait chez lui une dimension d'entièreté. Haya, il était, Bedorotav. Alors attention, Bedorotav, ça ne veut pas dire dans sa génération, mais dans ses générations à lui. Alors je m'explique. Le bet en préfixe, c'est dans. Ici, il faut décomposer le mot. Dorot, c'est les générations, au pluriel. Et le yud et le vav ici, c'est le pronom possessif à lui qu'on va greffer en suffixe. C'est-à-dire, ce mot-là, on peut le décomposer en trois parties. B, do, rot, et comme ça. Et si on traduit en hébreu, on le dilue, ça donne B, do, rot, shelo. Ce mot-là veut dire badorot, bedorot, shelo. C'est-à-dire, dans ses générations, à lui. Donc c'est au pluriel, le mot est au pluriel. OK? Donc si je répète, voici Ele Toldot Noach, voici les engendrements de Noach. Encore une fois, Ele Passal Tarishoni, maintenant il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Noach, Ish Tzadik, Ish, un homme important, Tzadik, Tamim, quelqu'un d'entier, Haya, il était, Bedorotav, dans ses générations à lui. Et à Elohim ithalech Noach. Alors ce mot et est très problématique à traduire en français. En hébreu moderne, il n'y a pas de traduction en français. En hébreu biblique, il y a deux possibilités. Donc là, on touche à la deuxième possibilité qui est facile parce que c'est traduisible. Donc, et en hébreu biblique, une des traductions, c'est avec. Avec. En l'occurrence, c'est le cas ici. Donc, et, c'est avec. Avec ha-Elohim, avec Elohim, ithalech Noach. Alors attention, là aussi, ce mot ithalech n'est pas évident à traduire. Pourquoi? Parce que le mot ithalech c'est une catégorie de groupe en hébreu qu'on appelle la forme réfléchie. Vous avez en hébreu trois groupes actifs, trois groupes passifs. Donc actif, c'est facile, c'est faire une action. Passif, c'est comme en français, d'accord? Le chat mange la souris a été mangée par le chat, c'est passif. Et vous avez un groupe qu'on appelle le hitpael, qui est une forme réfléchie. Se marier, se renforcer, se présenter, se rencontrer. D'accord? On appelle une forme réfléchie. Et là,
ce verbe-là, donc vous avez le mot lalechet qui veut dire marcher, aller, mais vous avez ce mot lalechet, ce verbe lalechet dans un groupe qui est réfléchi. Donc c'est un peu compliqué à traduire. On ne peut pas dire ce marché. Donc la bonne traduction, à mon avis, ici serait, et ça va en accord avec, par exemple, le Ramban et des commentateurs, serait travail à marcher avec Dieu. Ou alors s'efforce de marcher avec Dieu. C'est-à-dire ici, il y a une dynamique, si vous voulez. Donc ça, c'est la bonne traduction, à mon avis, pour ithalech. D'accord? Il y a ici une dynamique. Il y a un mouvement où Noach va marcher avec Dieu. Voilà. Donc si maintenant je résume, je vais mettre maintenant en français la traduction. Je vais mettre en trois parties. Donc il dit, voici les engendrements de Noach, virgule. Partie 2. Noach était un homme, donc entre parenthèses, important, sadique, virgule. D'accord? Vous avez ici, vous avez le tam qu'on appelle tevir, ce signe virgule. Tamim, donc on va dire entier, il y a une entièreté. Bedorotav, alors, pour faire simple, on peut dire sa génération, que ce soit simple. On va traduire quand même bien dans ses générations, sous-entendu à lui. Virgule, là vous avez le atnach, d'accord, cette petite fourche à l'envers là, qui est aussi un arrêt important, une sorte de point-virgule, c'est-à-dire. Et Elohim Talech Noach, donc on peut traduire par Noach, dans la troisième partie, Noach s'efforçait de marcher avec Dieu. Voilà, là on a le sens littéral du verset. C'est la première étape. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Et après, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, j'aurais besoin de vous, parce que ma deuxième étape, c'est maintenant qu'on a le sens littéral, on va se poser les questions. Là, franchement, moi, j'ai au moins une, deux, trois, quatre, cinq, six, au moins six questions sur ce verset-là. D'accord? Alors, je ne vous spoil pas, je vous laisse un peu travailler. J'ai six questions. Alors déjà, il y a des dans le chat. Tout, 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 tout. Même chose avec Eletolot Hashamayim Vaaretz. Oui, Ariel, exactement. À chaque fois que vous avez le mot Ele dans la Torah, c'est ce qu'on appelle Passal et Arishonim. D'accord? En l'occurrence, là, le verset que tu amènes, c'est l'ouverture de la création de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, on va parler de, deuxième étape Quand vous avez à l'inverse Ve'ele, donc là, c'est pas Ele, mais vous avez un Vav devant, alors le Midrash va dire Mosif à la Rishonim. Ça va ajouter, ça va se connecter à ce qui a été dit précédemment. Par exemple, Ve'ele Hamishpatim. Vous avez avant la paracha de Yitro, du don de la Torah, et juste après la paracha d'après. Donc vous avez l'événement majeur de la révélation au Mont Sinaï, avec les 10 commandements, et juste après une autre paracha, Ve'ele Hamishpatim. Et voici, on va dire, les lois. Et ce Ve'ele là, les sages disent, quand tu as Ve'ele, ça ajoute. Donc c'est connecté à ce qui a été dit précédemment. Et là-bas, je vous invite à lire Rashi, le Midrash sur ce mot VL. Donc exactement, Ariel, c'est ça. Ensuite, les autres questions. Alors voilà, Ariel commence à poser des questions. Pourquoi on dit tamim et pas tam? Mais avant ça, avant les questions, j'aimerais juste terminer la première étape, ce qui est le sens littéral. Se conduire dans le sens de conduite morale, vavachibour. Tam veut dire shalem. Alors, tam veut dire shalem, effectivement. Et après, on commence à avoir des questions. Se conduire dans le sens de conduite. Ah voilà, justement, ça peut être une question. Qu'est-ce que ça veut dire? S'efforcer de marcher, de se conduire avec Hachem. Donc on a fini la première étape, maintenant on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est les questions. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, on va les marquer. Donc j'aimerais vraiment que ce soit vos questions, et après qu'on essaie d'y répondre, et quand on va répondre aux questions, on aura, Bezrat Hachem, le chat. Alors, question numéro un, c'est... Qu'est-ce qui est marqué dans le chat? Vous pouvez lever la main et poser à l'oral également. Première question. Alors, Ariela demande pourquoi Tam? Pourquoi Tamim au pluriel? D'accord? Par exemple, pourquoi Ariel pose la question? Parce que dans la paracha de, je dézoome un petit peu,
savez quoi, je vais faire ça. Je vais mettre les questions ici. Dans la paracha de Toldot, vous avez les engendrements de Yitzhak, et là-bas, il y a marqué que Yaakov était Ishtam Yoshev Oalim. C'était un homme entier, d'accord, etc. Donc le mot ici est au singulier. Deuxième question, pourquoi il y a marqué 2 fois Noach? Bon, j'ai vu dans le chat pourquoi il y a marqué 2 fois Noach. Troisième question, quelqu'un lève la main. Agri Light, Oui, ma question on c'est, vous entend pas? vous m'entendez? On vous entend pas? On m'entend pas. Là, on m'entend? Allô? Bon, en attendant, je Allô? lis dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Pourquoi 2 Allô, fois vous m'entendez Noach? là? Vous Je savez dirais pas même dire. 3 fois Noach. Le verset pourrait dire exactement la Je même vais chose. écrire sur le Ah, chat. David pose. Mais Chat. pourquoi 3 fois Noach? Tam D'accord? Il y a marqué Eletalot Noach, égale virgule, Noach Tam. ish tzadik, et Amit elech Noach. D'accord? On nous dit Eletalot Noach, virgule, on aurait pu dire No, Ish tzadik tami maya how bedorotav, come they don't hear me now? et Elohim italech. On aurait pu dire juste une fois Noach. Oui, Agrilight, ça marche votre micro? On dirait que non. Vous Non, ça marche pas. m'entendez? Alors, Richard, allez-y. Oui, on parle de ses engendrements Je vous Nathaniel, à entends. lui en fait, et sa femme. je pense que Nathaniel, en fait, n'entend Je pas. vous C'est entends lui qui pas. n'entend pas. David? Mais- Ah oui, mais c'est toi, t'es ta race. Nathaniel, en fait, David? n'entend pas le micro quand on parle. J'entends personne. Là, on Faites-lui m'entend, des moi? signes. Faites-lui des signes que nous, on l'entend pas. Oui. Chez moi? On Ah, Ah n'entend non, pas, mais il ne nous bon, voit j'ai pas. j'ai le Parce son. qu'on a le share screen Moi, là. j'entends. j'entends pas. Excusez-moi, je vous entends pas. Alors, si vous pouvez marquer la question dans le chat. Alors, Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi est précisé que Noach est sadique et tam? Alors, on dit la question. Pourquoi préciser sadique et tam? Autre question. Pourquoi Ha Elohim? Bon, alors, attendez, une seconde, il y a beaucoup de trucs. Pourquoi Noach était considéré comme sadique? Pourquoi? Bon, je vais mettre ça ici. Oui, sadique. Pourquoi il était sadique, en fait? Euh, 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 euh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Mon truc, c'est pas en dessous, là. Pourquoi les générations? Ah. Pourquoi les générations? Et pas la génération. Ok. Alors, les amis, il y a une très, très grosse... Est-ce qu'on m'entend? Oui, On m'entend? oui, Oui. oui, Est-ce qu'on m'entend? mais vous, est-ce que oui, vous oui. nous entendez? On Est-ce vous que entend, vous oui. entendez? Vous nous entendez? Nathanaël? Vous nous entendez pas? Il y a un problème là. Vous êtes en. Je vous entends, je vous entendez? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on Oui, vous Oui. entend, oui, mais. oui. Est-ce qu'on m'entend? Mais oui, mais c'est. Oui, On m'entend ou pas? oui. Oui, oui, oui. C'est vous qui n'entendez pas, apparemment. Ouais, Est-ce qu'on excusez-moi. m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. C'est bon, maintenant, depuis quand on m'entend pas? Ah non, c'est dans l'autre Non, sens. vous êtes toujours C'est toi. entendu. C'est bon? C'est D'accord, ok. toi. Ok, d'accord. C'est bon, maintenant j'entends tout le monde. Ok, alors maintenant, génération. Génération. Alors maintenant, moi, j'ai d'autres questions. Il y a des très, très grandes questions ici. Première question, excusez-moi, qui monte, moi. Ele Toledot Noach. Pourquoi je vous ai rappelé au début du cours le contexte? D'accord? On a dit que l'humanité est en train de s'effondrer moralement. Dieu veut effacer l'humanité. Vous vous rendez compte? Et tout d'un coup, Ve Noach matzachen bene Adonai. Incroyable. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit? Voici les enfants de Noach. Voici les gens. Excuse-moi.
Mais c'est qui ce noir? Parle-moi de noir. C'est comme si je vous disais maintenant, à Gaza, c'est tous des réchaïm, tous des assassins. Les hommes, les femmes, les enfants. D'ailleurs, les soldats qui sont là-bas vous disent, le Hamas arme les femmes et les enfants ou les envoie en espion, etc. Mais là-bas, il y a un tzaddik, parmi les Palestiniens de Gaza, qui connaît Dieu et qui aime le Ham Israël, etc. Et on me dit, voici les enfants de ce tzaddik. Excuse-moi, non, ça ne m'intéresse pas, là, les enfants. Mais c'est qui ce tzaddik? Qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Comment c'est possible qu'une personne, que l'humanité entière est tombée dans cette décadence morale, d'accord? Il y avait des meurtres, il y avait du kidnapping, c'était les FARC colombiens, la génération du déluge, et il y a un tzaddik, mais c'est qui celui-là? Donc pour moi, une des plus grandes questions ici qui se pose, c'est qu'est-ce que je m'en fiche, entre guillemets, de ces enfants? C'est peut-être important pour après, mais déjà, parle-moi de ce personnage. Donc, la première question, c'est ici, pourquoi me parler de ces engendrements? J'ajoute à ma question, et surtout que je sais qui sont les enfants de Noach, puisqu'on me l'a dit dans Bereshit. Voilà, dans Vaï Noach ben Chamesh Meot Shana, Vel Noach, et Shem et Tramet Yafet. Donc, non seulement là, ça ne m'intéresse pas d'avoir les engendrements de Noach, mais surtout, je le sais. Donc, pourquoi la paracha s'ouvre sur ça? Autre question. Bon, disons que c'est important. On va essayer de comprendre pourquoi. Ok, alors dis-moi au moins ces engendrements. Ele Toledot Noach, Shem, Ham ve Yafet. Ce qui aurait été logique, on est d'accord. Ele Toledot Noach, Shem, Ham ve Yafet. Or là, au lieu de me dire les engendrements de Noach, tout d'un coup, là, tu me dis ce qu'il a fait dans sa vie. Les actes de Noach. Si c'était un tzaddik, tamim, on va comprendre ce que ça veut dire tzaddik et tamim. Donc pourquoi pas d'engendrement? Et aussi, et pourquoi ne pas continuer et me dire ces engendrements? Ok. Richard, oui, allez-y, vous avez une question? Euh, oui, et sa femme, elle est où dans tout ça? Et sa femme dans tout ça? Très bonne question. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je ne vais pas tout faire. Une seconde. Pourquoi Noach a été choisi exactement ça? Ok. Alors moi, je continue dans mes questions, excusez-moi. Pour Ish, etc. Tzadik. Alors là, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire tzadik? En quoi il était tzadik? Tamim, bon, entier. Bedorotav. Alors là, pareil. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces générations? Pourquoi il y a le nom Elohim? D'accord, je ne sais pas si on a dit ici, on va le mettre. Pourquoi Elohim? Et qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Voilà. Donc vous voyez là, je n'ai pas encore tout lu dans le chat, hein, mais on a un verset, le premier verset de la paracha. Juste après avoir fait l'hébreu biblique, on a déjà 8 questions, et c'est vraiment des très très bonnes questions. C'est vraiment une question pour comprendre. C'est des vraies questions. On ne cherche pas la petite bête ici. Donc vous voyez le problème quand des gens parfois étudient la Torah. Alors je sais que c'est difficile d'étudier parfois ça, etc. Mais en général, comment les gens étudient? Ils lisent le verset, traduisent en français, Rashi. Non, non, non. Tu ne veux pas commencer à lire Rashi si tu n'as pas fait ces 2 étapes-là. D'accord? D'hébreu biblique et de se poser ces questions-là. Maintenant qu'on a fait ça, on peut maintenant ouvrir Rashi. On peut maintenant ouvrir le Ramban. Et là, vous allez voir, si vous faites cette méthode-là, tous les commentateurs que vous allez ouvrir se sont posés toutes ces questions qu'on s'est posées. Et viennent en réalité répondre aux questions qu'on s'est posées. Mais le problème, la grande majorité des commentateurs ne marquent pas la question, répondent directement. Il y en a, oui, qui les marquent, hein, le Rochem Akadosh, Abrabanel, il y en a qui marquent les questions. Mais la grande majorité ne marque pas les questions, ils répondent directement. Top. Alors, j'aimerais arrêter ici sur les questions, j'aimerais avancer. On va essayer d'y répondre maintenant. D'accord, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors, on va commencer doucement, chronologiquement. Et les Toledot Noach. Voici les engendrements de Noach. Il n'y a pas marqué voici les enfants de Noach. Il y a marqué voici les engendrements de Noach. Si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, pour l'instant. Si vous pouvez couper les micros, merci. Voici les engendrements de Noach. C'est quoi les engendrements?
C'est-à-dire des choses qui vont ressortir de Noach, que Noach va faire naître. Donc, a priori, ce sont ses enfants. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, ses actes. Qu'est-ce que Noach a fait naître de lui? Le fait qu'il soit tzaddik. D'accord? Ça va être une explication de Rashi, par exemple. Rashi va dire, c'est quoi les engendrements de Noach? C'est ça. C'est Noach, c'était un homme tzaddik tamim. C'est ça les engendrements de Noach. C'est-à-dire les actes de Noach, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est le fait qu'il s'est réalisé en tant qu'homme tzaddik, ça, il a fait naître quelque chose en lui. Ça, c'est une des explications. Deuxième explication, non, Toldot, c'est Toldot. Toldot, c'est dans la Torah, c'est les enfants. Alors pourquoi tu me parles des enfants alors que nous, on veut savoir, c'est qui ce tzaddik là? Alors, l'autre explication, c'est simple. C'est que si Noach est le seul tzaddik, qui doit être sauvé? Noach. Il n'y a pas marqué. Excusez-moi, j'entends des bruits parasites. David, si tu peux couper les micros. David, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Il n'y a pas marqué Noach, Shem, Ham, Yafet et leurs femmes ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a marqué Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. D'accord? Alors pourquoi sa femme et ses enfants vont être sauvés? Donc apparemment, c'est important de connaître ses engendrements. Il y a quelque chose aussi de particulier chez ses enfants. Deux possibilités. Soit ses enfants sont aussi des tzadikim, et ils ont appris ça de leur père parce que Ish tzadik tamim. Soit ses enfants ne sont pas forcément des tzadikim, et on voit que Ham, là-bas, après le déluge, il s'est mal comporté, même etc. Mais en fait, ils ont été sauvés par le mérite de leur père. C'est ici on va te présenter la nouvelle humanité, Noach et ses enfants. Et si Noach est tzaddik, alors que ses enfants ne le sont pas forcément, c'est pas juste qu'un tzaddik ne laisse pas une trace dans le monde. Donc par le mérite de leur père, ses enfants aussi ont le mérite de vivre. C'est pour ça qu'on met en avant d'abord la suite. C'est-à-dire que pas lui d'une façon figée, mais ce qui va laisser la trace. Parce que n'oubliez pas ici que cette paracha ouvre la page d'une nouvelle humanité. D'accord? On va avoir trois versions de l'humanité. Version numéro 1, Adam. Version numéro 2, Noach. Version numéro 3, Abraham. D'accord? À chaque fois, l'humanité va se redéfinir avec ces trois personnages bibliques. Alors, en quoi il était tzaddik? Ariel, ok, posez une autre question, on répondra à ça à la fin. Ish tzaddik, tamim. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour être tzaddik? Bon, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que tzaddik dans ses actes, comme Ibn Ezra dit ça, tzaddik dans ses actes, tamim dans son cœur. Tu peux avoir des gens qui sont tzaddikim, c'est-à-dire ils font des actes bien, mais le cœur, l'intérieur, c'est pas en harmonie. Alors que chez Noach, il y avait une harmonie intérieure. Il était tzaddik à l'extérieur et tzaddik à l'intérieur, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Tzaddik dans ses actes, tamim dans son cœur. Et là, on arrive à la très très grosse question, Bedorotav. C'était un tzaddik pour faire simple, dans sa génération. Alors pourquoi il y a marqué ses générations? Je vous réponds parce qu'en fait, la génération du déluge, ce n'est pas une génération. C'est-à-dire qu'il y a eu une chute, une décadence morale qui a pris plusieurs générations. Et dans toutes ces générations, celui qui ressort être le tzaddik, c'est Noach. C'est pour ça que c'est au pluriel. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la question que tout le monde pose. Pourquoi tu dis dans sa génération? Je donne un exemple. Imaginez, je vous dis, Napoléon était un grand empereur dans sa génération. Pourquoi tu dis dans sa génération? Donc il y a deux possibilités. Soit tu me dis dans sa génération, ce que tu me dis, tu te rends compte, Napoléon, il a réussi à prendre le pouvoir, à unir le peuple français après la Révolution française dans un moment d'instabilité totale. On a coupé la tête du roi, il y a une instabilité totale politique, et il a réussi à prendre le pouvoir, à unifier tout ça, et même à conquérir toute l'Europe. Donc dans sa génération, qui était instable, il a réussi à être un grand empereur. Première vision. Deuxième vision, non, dans sa génération, il a réussi à prendre le pouvoir et être un grand empereur.
Il y a une telle instabilité qu'un petit, je sais pas, il était capitaine venu de Corse, a réussi à prendre le pouvoir, parce que c'était instable. Ah, mais s'il avait été dans une génération de grande stabilité, jamais il aurait pu le pouvoir, jamais il aurait réussi à faire ce qu'il a fait. Donc, dans ce mot, dans sa génération, c'est ambivalent. Ça peut être une louange pour Napoléon, ça peut être interprété comme une gnaille, quelque chose de négatif, péjoratif envers Napoléon. Les Havdil avec Noach, ici c'est pareil. Vous avez dans le Midrash deux visions. Pourquoi Dieu, vous comprenez, c'est ça le pshat, pourquoi Dieu m'ajoute ce mot-là? Tu aurais pu me dire, l'humanité est en décadence morale, mais il y a un homme qui ressort, il est tzaddik, il est tamim. Super, c'est clair. On a la réponse. Pourquoi tu me dis qu'il est tzaddik? Parce qu'il faut comprendre pourquoi il est sauvé. Si l'humanité est complètement décadente, bah, tout le monde doit mourir et bah, Dieu va recréer un nouvel homme, c'est tout. Donc là, ça répond aussi à une des questions, pourquoi on dit qu'il est tzaddik? D'accord? C'est pour expliquer pourquoi il va être sauvé. Et dans le Midrash, il y a ici deux avis. Et pourquoi tu me dis dans sa génération, dans ces générations? Soit tu me dis, tu te rends compte, le monde entier était en décadence. Le monde entier est tombé dans le meurtre. Le monde entier est tombé dans le kidnapping. On kidnappait des êtres humains. Et lui, il a réussi à être tzaddik. Wow, incroyable. C'est-à-dire, malgré l'influence qu'il a eue, la pression sociale, il a réussi à être tzaddik. Vous savez, il y a des expériences qui ont été faites. J'ai vu en Israël, mais je crois que c'est tiré d'une émission anglaise. Il y a eu un événement dramatique qui s'est passé en Angleterre, il me semble, dans un canyon, dans un centre commercial. Il y a eu un grave incendie qui s'est déclaré. Et dans un restaurant, il y a eu des dizaines de morts qui sont morts dans l'incendie. Lorsque les enquêteurs ont vu la vidéo, ils n'ont pas compris, c'est-à-dire qu'il y avait l'alarme, ils ont vu sur les vidéos, il y avait l'alarme qui s'était déjà enclenchée, et ils ont vu les gens assis au restaurant, chacun se regarder, et personne n'osait partir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas trop s'il y avait une alarme, est-ce que c'était vrai, pas vrai, etc., un exercice, ils n'avaient pas trop compris. Et personne n'osait partir avec sa famille sans payer. Personne ne voulait être le premier à partir sans payer. Et donc chacun attendait que l'autre fasse le premier pas. Personne n'a fait le premier pas. Et quand la fumée et les flammes sont arrivées, c'était déjà trop tard. Suite à cet événement, il y a des scientifiques qui ont voulu faire une expérience pour mesurer la pression sociale. Comment c'est possible? Tu entends une alarme incendie. Qu'est-ce que tu t'en fiches, payer, pas payer? Tu prends ta femme, tes enfants et tu pars. Non, il y avait une sorte de pression. Je ne voulais pas partir comme ça comme un voleur, que les autres me voient. Donc ils ont fait 3 expériences. Expérience numéro 1, et ils ont fait ça aussi en Israël. Ils ont publié une fausse petite annonce d'emploi. Et ils ont mis dans une salle 9 acteurs qui étaient censés aussi jouer le rôle des personnes qui postulaient pour l'emploi. Et une personne piégée. Donc, vous voyez, c'est filmé, il y a une caméra. Donc, la personne piégée rentre et s'assoit avec, il y a 9 acteurs qui sont assis comme ça, avec le dossier à remplir, le formulaire à remplir. Donc, on lui présente, on lui donne aussi le formulaire à la personne piégée. Et les consignes qui ont été données aux 9 acteurs, c'est peu importe ce qui se passe, vous restez assis et vous continuez à écrire. Et si on vous dit quelque chose, vous répondez, on nous a dit qu'il fallait rester. Et vous restez. Au bout de quelques minutes, l'alarme incendie se déclenche. Donc le type piégé, on voit à la caméra, il commence un peu à paniquer. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit les 9 autres qui sont en train de gratter comme ça sur leur formulaire. Et donc on voit, il y a eu je crois une trentaine, quarantaine de personnes là, tous, malgré l'alarme incendie, ils reprennent leur formulaire et continuent à écrire. Après, le piège et l'expérience est poussée très loin, il faut rentrer de la fumée dans la pièce, de la fausse fumée, sous les portes. Il faut rentrer de la fausse fumée. Donc là, le piégé commence à paniquer, il se lève, il dit les amis, je crois qu'il y a un incendie, il faut partir. Et les 9 acteurs disent non, 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 on nous a dit qu'il fallait rester. Et ils reprennent comme ça. Sur 30 ou 40 personnes, 39 sont restées assises avec la fumée qui est rentrée. Une seule personne a quitté la pièce. Vous vous rendez compte de la pression? Juste 9 personnes. Je ne veux pas être le seul qui se sépare de la collectivité. Alors que le type sait qu'il y a un danger de mort ici, et bien ils sont tous restés. Pour vous dire la pression sociale. Là, ce n'est pas 9 personnes, c'est le monde entier qui est tombé dans cette décadence morale. Donc c'est pour ça que, selon un avis du Midrash,
on te dit, dans sa génération, tu te rends compte, il a réussi à être sadique. Il a réussi à être sadique. Ça, c'est un avis. L'autre avis, c'est inverse. Il dit, ah, c'était facile. Lui, c'était le descendant de Lémer, d'accord, et il a reçu toute la tradition les secrets de la prophétie de Adam. D'accord, vous savez que Adam, il avait 3 enfants, Caïn, Hével et Shet. À l'origine, l'humanité entière devait être Israël. Donc les secrets de la prophétie ont été transmis par Dieu à Adam, et Adam devait transmettre ça à ses 3 enfants, et ces 3 enfants devaient donner naissance au Ham Israël. L'humanité devait être Ham Israël. Caïn, l'aîné, va tuer son frère Hével, donc Caïn devient rachat, il est en dehors du projet, et le 3e fils, c'est Shet. Shet va avoir lui-même, donc lui, il va être apte à recevoir les secrets les secrets de la prophétie que Adam a reçus. Ensuite, Shet va transmettre ça à Enoch, ensuite à Kenan, Mehalalel, Yered, Chanor, Metushelach, Mathusalem, Lémer et Noach. Donc, vous avez ici 10 générations de Adam à Noach, où ces secrets-là que Adam a reçus de Dieu sont transmis de père en fils, mais seulement au fils qui est apte. Et donc, vous avez une partie des enfants qui vont être comme des fruits, qui vont recevoir le secret, et une partie des enfants qui vont s'extraire du projet divin et vont être comme de l'écorce. Donc, Noach, il a reçu cette tradition prophétique. Le Ranban dit que Noach était prophète lui-même. D'accord? Donc, selon cet avis-là, c'est facile. Tu as reçu la tradition, c'est tous des Réchaïm. Ok, tu t'isoles dans ton truc et tu deviens un grand sadique. C'est facile. Mais si tu avais été dans une autre génération où il y a plus de tzadikim, tu n'aurais pas fait le poids noir. Vous comprenez, c'est ça, hein, les 2 avis du Midrash, Bedorotav. Et on termine, Et Elohim italech noir. Donc, avec Dieu, il s'efforçait de marcher. Alors, ici, on a posé la question, pourquoi il y a marqué Elohim, il n'y a pas marqué Yudke Vavke? Parce que justement, là, ça va appuyer justement l'avis numéro 2, qui était, dans ta génération, tu as réussi, mais ce n'était pas un grand niveau. Parce qu'il arrivait à marcher avec Elohim, c'est-à-dire à Dieu qui se révélait dans la nature. Bereshit, bara, Elohim. Mais pas avec Yudke Vavke, pas avec le nom, le tétragramme, la transcendance. D'accord? Et pourquoi il n'a pas réussi? Ça vient d'une critique qui lui est faite, c'est que Noach n'a pas essayé de faire Teshuvah à sa génération, contrairement à Abraham. Noach s'est enfermé, s'est protégé, d'accord, mais n'a pas essayé de faire découvrir Dieu à sa génération. Donc, il a atteint un dévoilement de Dieu plus bas que Abraham, Elohim. Voilà. Je m'arrête là maintenant. Si vous avez des questions, allez-y. Alors, Je peux poser une question? allez-y, oui. Pourquoi est-il nécessaire de faire toujours des comparaisons? Je pense que chacun a son tafkid sur Terre, et donc les comparaisons me gênent Les comparaisons entre qui et qui? entre Abraham et Noach. Il a fait. Alors, vous vous souvenez pourquoi la comparaison est faite ici? Parce que Abraham et Noach, j'inclus même Adam, sont 3 personnes. D'ailleurs, le fil que j'ai déroulé là, Adam, Shet, Enoch, Kenan, Malalel, Yered, Hanor, Metushalach, Lemer, Noach, je peux continuer. Shem, Noach, il a eu 3 fils. D'accord? Ham devient Racha. Yafet, il est un peu entre les deux. Et donc, c'est Shem qui va recevoir l'origine des Sémites, d'accord? Les secrets de Noach. Ensuite, Arparchad, Shelar, Ever, l'ancêtre des Hébreux. Donc, lui, il va donner le peuple hébreu. Peleg, Réou, Serou, Nachor, Terach, Avram. Donc vous voyez, vous avez 20 générations avec 3 des Kudot Tziyun, 3 personnages qui vont ressortir, Adam, Noach et Avram. Pourquoi on compare Noach et Avram? Vous avez raison que chacun a son personnage, a son tafkid, a sa fonction. On les compare parce que, comme eux ont reçu sur eux le poids des responsabilités de recevoir les secrets de la prophétie, ces secrets de la prophétie n'ont pas été donnés pour que tu sois le petit sadique personnel et pour ton profit personnel. Ces secrets ont été transmis, ils le savaient.
pour réparer le monde, pour parachever le monde. Or, Noach aurait dû être Abraham. C'est pour ça qu'on les compare. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de critique smouya, cachée à Noach. C'est pour ça qu'il est comparé à Abraham. C'est que Noach avait le potentiel d'être Abraham. Et il n'a pas exploité son potentiel. Alors, au moins, il était tzaddik, il était tamim, il marchait avec Dieu. C'est super. Il a réussi à se protéger, lui et ses enfants. C'est très bien, c'était un tzaddik. D'accord? Mais il aurait dû faire plus. D'ailleurs, vous connaissez le Midrash qui dit pourquoi la construction de l'arche a duré des dizaines d'années. D'accord? Pourquoi ça prend autant de temps de construire une arche? Ok, vous êtes 4, d'accord, alors que Dieu fasse un miracle. Non, Dieu a fait exprès pour donner du temps à Noach d'aller voir sa génération et de leur faire teshuva. D'accord? Vous connaissez le Midrash qui dit que lorsqu'il construisait l'arche, les hommes de sa génération venaient le voir. Qu'est-ce que tu fais, Noach? Il leur disait, Dieu va amener le déluge dans tant d'années, et tout le monde rigolait. À ce moment, si ça avait été Abraham, qu'est-ce qu'il aurait fait Abraham? Venez, venez les amis, venez. Je vais vous faire un cours maintenant. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire teshuva maintenant. Vous comprenez pourquoi il est comparé à Abraham? Ce n'est pas juste pour les comparer par principe, c'est ce qu'il avait le potentiel d'être Abraham. Et il a échoué dans ça. D'autres questions? Excusez-moi, Théodore, Oui. Oui, Rabbin Messan. vous avez souligné être à Elohim. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi on a mis un article défini devant Elohim. C'est un principe, un article défini vient spécifier quelque chose de spécifique. Voilà, et pourquoi un article défini devant le nom Elohim? Ken, c'est une bonne question. Ici, j'ai un problème. C'est que normalement, l'article défini, c'est avec un patar, pas avec un kamatz. Donc, c'est pas forcément évident. Alors, il y en a qui disent ce que vous dites dans les commentateurs, mais je voulais pas rentrer dans ça parce que ici, j'ai un problème grammatical. C'est que normalement, l'article défini, c'est avec un patar, pas avec un kamatz. Ça, c'est un patar, ce trait-là. D'accord. Donc là, le fait que ce soit un kamatz, d'accord, est-ce que c'est un article défini ou pas? Il y a ici un débat. D'accord? Donc, je veux pas trop. On va faire ça, on va dire Elohim, Elohim. D'accord? Dieu. Mais vous avez raison, c'est une vraie question. Vous avez raison, mais je ne veux pas trop rentrer dans ça, que s'il y a un problème grammatical. Excusez-moi, Nathaniel. Oui. Est-ce que Adam était juif? Non. Ni Noach, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Alors, Shimon, Lévi, ils étaient ni quoi? Moshe. Adam était Adam. Noach était un Ben Adam. Après Noach, c'était des Bnei Noach. Et à partir de Ever, et la généalogie d'Abraham, c'était des Hébreux. Donc je répète, Adam, c'était Adam, l'homme. Tous ses descendants étaient des Béné Adam, des fils de l'homme, jusqu'à Noach. Noach, c'est une restructuration, comme j'expliquais, de l'humanité. Ça va être un nouveau départ. Donc tous les enfants de Noach seront des Bné Noach, qu'on appelle des Noachides en français. Et la généalogie de Ever, des Hébreux, qui va donner Abraham, ce seront des Hébreux. Donc Abraham n'était pas juif, était un Hébreu. Yitzhak et Yaakov, on n'est pas les Juifs, ça vient du juif d'exil, ça vient de la Judée. À partir du deuxième temple, il y avait le royaume de la Judée, et c'est ce royaume-là qui a été exilé. Donc le juif, c'est un terme d'exil. Nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des Hébreux. Lorsqu'on revient en Israël, d'accord, comme disait Manitou, c'est qu'on quitte l'identité juive pour revenir à l'identité hébreu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ariella, allez-y. Ken, j'ai l'impression que ce tamim, en passant au pluriel, il dilue au contraire, enfin, il dilue justement la notion de tam. Pourquoi tamim? Pourquoi? Un pluriel, c'est quelque chose qui se répartit, qui s'éparpille, merci. Il y a fait meurtre. Alors pourquoi tamim alors qu'on parle d'un ish? Eh ben, vous avez répondu à la question, c'est exactement ça. C'était une des questions. Voilà, pourquoi tamim au pluriel? C'est exactement ça. C'est-à-dire que contrairement à Yaakov, qui était tam, c'est-à-dire qu'il y avait cette entièreté chez lui qui était conservée. C'est très, très bien expliqué, Ariella. Donc ce tamim-là, au pluriel, ça s'évapore, ça s'éparpille un petit peu. Ça veut dire qu'il y avait chez lui une dimension d'entièreté, mais il y avait un manque. Et c'est quoi ce manque-là? C'est ce qu'on avait parlé sur la comparaison avec Abraham. C'est-à-dire qu'il aurait dû, s'il avait été comme Abraham, il aurait marqué Tam. Oui, Sayag, allez-y.
Ah oui, pardon, c'est Garibaldi. Garibaldi. Oui, je voulais vous savoir pourquoi le premier noir, il y a 3 points, le deuxième noir 2 et le dernier 1 point sur le Noun. Ça, c'est les Théamim. D'accord? Ah, C'est les voilà. Théamim Mikra, c'est les quantillations. Ça, c'est Zakev Katon, ça, c'est Rabia. D'accord? Etc. D'accord. D'accord? Ok. Ça, c'est les quantillations, donc soit pour, on a dit pour ponctuer, soit pour la mélodie. D'accord? Ce qu'on avait expliqué. Oui, D'accord. Caroline. Merci. On ne vous entend pas, Caroline, le micro? Oui, voilà. Oui, c'est bon. Allez-y. Bonjour. Oui, sur les Bonjour. bennes noires, je voudrais revenir là-dessus. Bien sûr. Concernant les lois noachides, Oui. elles ne sont pas du tout données dans cette paracha, les lois noachides. Et je voulais savoir à quel moment elles étaient données. Alors, c'est pas marqué explicitement, vous avez raison, c'est dans la Torah orale. Ça Ah, va être donné. Vous avez raison. Dans la Torah écrite, c'est pas donné explicitement. d'accord. Ok. Ok. Et Vera Kassak. Excusez-moi, Nathaniel. Et quand on dit tamim, est-ce que Oui. ça a à voir avec les engendrements, justement? Parce que c'est lui et ses engendrements. Ah, il y a fait mode. On peut dire ça aussi. Comme a dit Ariella, ça se diffuse un petit peu, ce côté tamis, c'est pas, etc. Ça s'est diffusé un petit peu. C'est ce que dit le Ramban. Le Ramban dit, ce que j'ai rappelé tout à l'heure au début du cours, c'est que, pourquoi on parle des engendrements ici? Alors, deux possibilités. Soit ils n'étaient pas de sadikim, et par le mérite de leur père, bah, ils ont été sauvés, parce que s'il n'y a que Noir qui est sauvé, et sa femme et ses enfants meurent, bon, bah, c'est très bien, mais après, lui, Ça il va sert à disparaître rien. et c'est fini, ça sert à rien. Ou soit, comme vous dites, c'est ce que dit le Ramban, bah, ils ont appris de leur père, d'accord, et cette intégrité, cette dimension entière s'est diffusée à lui. Il a fait. Oui, Samuel. Le Ramban, Nachmanide, oui, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Oui, Samuel, Odette. Le micro, Samuel. Il n'entend pas. Voilà, désolé. Mais Là, on c'est vous, doit marcher avec Elohim et de mémoire, dans la fin de Bereshit, Noir trouve grâce aux yeux de Hachem Yudke Vavke. Donc, c'est quoi la différence? Il a Enfin, quelle est fait, la mais différence très très bonne question. Très très bonne question. Regardez ce que dit Samuel ici. Venoach matzachen bene yudke vavke. Ah, il trouve grâce aux yeux de Dieu. Ah, Et il y a avec qui il marchait? Il marchait avec Elohim. 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 Il a fait meurtre. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire, Samuel? Ben, j'aimerais savoir l'explication, la nuance qu'il faut faire sur ces deux versets. Il a fait meurtre. Alors, il me semble, c'est ce qu'on a expliqué. Il me semble. Il y a plusieurs explications à ça. Mais je vais rester dans le fil conducteur qu'on a développé. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de révéler Yudke Vavke. Voilà. C'est-à-dire le Shem Havaya, le nom qui est à la racine de l'existence. Donc, s'il avait été, s'il avait fait l'effort d'essayer de faire tchouva à sa génération, il aurait marché avec Yudke Vavke. Or, il n'a marché que avec le cadre classique, c'est-à-dire Elohim. C'est exactement ça. Il me semble cette différence-là vient du. Ici, c'est le potentiel, et là, c'est ce qu'il a réussi à dévoiler. Mais très bonne question, Samuel. Alors, juste, je lis maintenant dans le chat, excusez-moi, je fais une pause. Alors, Jacqueline, peut-on dire que Noach était égoïste? Alors, je vais vous poser la question. Je me l'avais dit à moi. Moi, Nathaniel, est-ce que j'ai fait le choix d'aller vivre dans un quartier malfamé, avec à grands problèmes, une école où il y a de la drogue, où il y a des mauvaises fréquentations pour mes enfants? Ou est-ce que j'ai décidé de vivre dans un endroit avec des gens bien, un bon voisinage et une bonne école? Alors, on peut dire que je suis égoïste et j'ai une faiblesse. D'accord? On peut dire ça. Mais j'ai fait le deuxième choix. D'accord? Justement, pour donner un cadre à mes enfants dans lequel ils puissent avoir une bonne influence, etc. Mais d'un autre côté, on peut dire, donc il y a une logique. C'est-à-dire que les premières personnes sur lesquelles je dois avoir de l'influence et aider, c'est d'abord mes enfants. Donc, on peut prendre ça comme de l'égoïsme, on peut prendre ça aussi comme un investissement pour le futur. Les personnes les plus proches de moi, c'est les personnes avec qui je dois le plus m'investir d'abord. Comme il y a marqué dans le Talmud, Aniye irecha kodem. Les pauvres de ta ville doivent tout précéder. Si tu dois donner la charité à quelqu'un, tu as la possibilité de donner à des pauvres de ta ville ou un autre pays, tu dois d'abord, dit le Talmud, donner de la charité aux pauvres de ta ville, les gens les plus proches de toi. D'accord? Et après, tu élargis le cercle. Donc, c'est pareil pour Noir. Tu peux dire que d'un côté, Kol Kavod, il a réussi. C'est pas un quartier malfamé. C'est le monde entier est malfamé. Et il a réussi à se protéger. On peut dire, d'un autre côté, tu avais quand même un potentiel
de sortir de ton cadre, de ta zone de confort et d'aller influencer le monde. Alors, je continue dans le chat, excusez-moi. Je continue dans le chat. On essaie en tout cas. Qui est-ce qui a dit Passalet Arishonim? Qui est-ce qui a écrit Passalet C'est dans le Arishonim? Midrash, Rabbi Abaou, dans le Midrash. Autre question, Ariel. Qui est donc ce noir pour qu'on lui consacre une paracha entière? Qu'apporte-t-il à l'histoire du monde et au sens du disant? Ça, je pense que j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Bon, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 5 minutes. Et en bas, moi, j'en ai posé. Ah, excusez-moi. Vas-y, pose-la à l'oral. J'avais écrit, est-ce qu'on peut pas lire Tamim comme Tam avec Yud et Mem, quelque chose qui a à voir avec la Bina, peut-être? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Tam, Yud et Mem? Tamim, il y a écrit Ouais, Tamim. On aurait pu Tzadik Tam, Yud Mem étant 50, 50 étant la Bina. Bon, C'est le goût aussi. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que peut-être il était le seul à avoir un niveau qui atteignait la Bina dans sa génération? Ok. Il a fait. Je pas ne suis pensé pas à ça. Mechoubal, hein, c'est juste, j'essaie de réappliquer un peu ce qu'on voit dans les autres cours. Non, c'est une bonne réflexion. Effectivement, Yam, le mot Yam, Yud, même dans la Torah, ça fait allusion, tu as raison, à la Bina, aux 50 portes de la Bina. Même c'est 40. Qui a posé la question? Je ne vois pas. David. David dit, vous voyez ici, il y a Tam, et après il y a Yud même. C'est la question d'Ariel. Pourquoi tu dis Tamim? Donc on a expliqué Tamim, une sorte d'éparpillement comme ça de son, etc. Mais David dit non, on peut dire Tam et Yud même. Il était Tam et Yud même. Et Yud même, c'est le degré effectivement de la Bina. Ouais, c'était son potentiel. Il faut que je réfléchisse à David. C'est une très bonne question. C'est Très intéressant. bonne réflexion. Ouais. Et j'avais écrit aussi, comme par rapport à ce que vous venez de dire, habiter dans le quartier malfamé et tout, est-ce que c'est aussi pour ça peut-être qu'Abraham, au début, il n'a pas eu d'enfant, le temps de remplir une certaine mission avec les autres, et quand une fois qu'il l'a fini, alors à ce moment-là, Hachem lui donne des enfants, Il y a fait un fils. Il y a Fémod, exactement. Il a révélé, et justement, il était. Abraham, c'est l'inverse de l'égoïsme. Abraham, c'est tout pour les autres, même trop pour les autres. Abraham, c'est trop pour les autres. D'ailleurs, toutes les épreuves qu'il va avoir, c'est au contraire, c'est des épreuves de din, justement pour canaliser ce chesed. D'accord? Abraham, c'est trop de chesed. Il faut canaliser tout ça. Et le dernier Tzimtzum qu'il a reçu, c'est carrément, tu vas donner ton fils en sacrifice. Il n'y a pas plus digne que ça, il n'y a pas plus rigueur que ça. D'accord? Mais c'est très, très bonne réflexion, David, exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un. Il a d'abord révélé toutes ses capacités à aller vers les autres, d'accord? Mais son fils, après avoir révélé toutes ces capacités-là, il a reçu son fils, et puis après élevé dans un cadre propice en Eretz Israël. Tu as raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 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 Rabbin Messan, allez-y. Vous avez entendu qu'il y a deux avis. Je crois qu'il y a eu l'école d'Ismaël et l'école de Rabbi Akiva sur la particule est. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler, s'il vous plaît? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris la question. Sur la particule est, vous avez sous-entendu qu'il y a deux avis. Il me semble que c'est l'école d'Ismaël et l'école de Rabbi Akiva qui donnent les deux avis. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît? Ah, les deux personnes qui. Bédorotav, là, Non, sur est, la particule est. Rabbi Akiva, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais si vous pouvez m'envoyer la source. D'accord, Oui, Ariella. Est-ce qu'il est possible si on doit finir, de nous dire pourquoi 2 fois, voire 3 fois noir dans le verset? Ah, il a fait. Alors, là, on utilise les cantillations, les tamé mikra. Vous voyez? C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, il y a 3 passages. Et voici les éléments de Noach. C'est un message en soi. Noach était tzaddik, etc. Alors, là, j'ai pas le temps, parce que j'ai une minute. Je crois qu'il y a le Rav Yoel. Il y a un cours du Rav Yoel juste après? Ah oui, on ne savait pas. Non. Non? On n'est pas au courant, en tout cas. Ok. Bon, en tout cas, je finis dans une minute. En gros, ici, Ariella, à chaque fois qu'il y a le mot noir, c'est pour exprimer un message qui est différent. Il y a 3 messages dans un verset. D'accord? Je n'ai pas développé maintenant. Pour conclure, simplement, vous voyez juste un verset en 1 heure. Vous avez toutes les richesses d'un verset. D'accord? Quand on part de. Et encore là, on a juste. C'est l'écume des choses. Hein, on a juste fait l'hébreu biblique, les questions, et on a commencé un petit peu à y répondre ensemble. Vous voyez. Donc, Blinder, c'est la méthode qu'on va utiliser chaque semaine. La semaine prochaine, on fera l'Echlecha. D'accord? Et on avancera comme ça, un verset, le verset de la paracha. Et en général, le premier verset, il y a tout le
tous les secrets de la paracha qui sont cachés dans le premier verset. Je vous dis une bonne semaine à tous. On se voit jeudi soir pour le תודה cours de רבה, lettres. שבוע טוב. Shalom, shalom, Shavua tov, להתראות.